Bonjour à tous, chers amis, je suis Gilles Mancillon. Je viens aujourd'hui brièvement je vais tirer quelques cartes pour voir ce qu'on peut recevoir comme information sur cette fin du mois de janvier. Je vais discuter un peu d'astrologie et de mythologie par rapport à ce tableau qui est derrière moi, puis je vais délivrer un petit message. Alors d'abord, on va tirer quelques cartes. On va voir, je vais le lire assez rapidement, hein. On va voir quelle est la situation, c'est la solution. C'est-à-dire que cette solution, elle est là. Ce mois-ci, les solutions que l'on recherche sont là. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la requête. On continue à faire des décrets, on demande des choses. Ce que l'on voit devant nous, c'est la balance, l'équilibre, le jugement. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la communication. La situation dans laquelle on est, c'est l'action. On doit passer à l'action. Hein. J'en ai un peu marre de tourner en rond ici. Mais enfin bon, on doit accepter les choses qu'on ne peut pas changer de toute manière. Hein. On est obligé d'accepter, de suivre le programme qu'on a de notre vie. La situation qui arrive dans le futur immédiat, c'est la mission. Donc voilà, on va se sentir un petit peu mieux une fois qu'on sera dans notre mission. Notre force dans la situation, c'est le cheminement. Ce qui vient du monde extérieur, c'est le réconfort. On remercie l'univers de nous apporter ce réconfort. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la guérison. Et l'aboutissant, c'est les rêves. On doit continuer à cultiver nos rêves pour les rendre des réalités. Tous les rêves sont des réalités potentielles. Donc voilà, je veux juste faire cette lecture. Alors ici, c'est un portrait assez intéressant, un autoportrait astrologique, mais j'ai remarqué qu'il a les yeux très très puissants, c'est-à-dire qu'il a les yeux un peu comme la Joconde, c'est-à-dire que quand on va vers la gauche, il nous regarde, quand on va vers la droite, il nous regarde, si on met le tableau en bas, il nous regarde d'en bas, si le tableau est au-dessus, il nous regarde au-dessus. Donc il est assez puissant, hein, j'aime beaucoup ce tableau. Alors je vais discuter un petit peu très brièvement de certaines des planètes, j'ai pas pu toutes les mettre, j'ai mis quelques planètes, on les voit pas, il y a le symbole et le nom de la planète. Alors bon, c'est par rapport à mon astrologie, mon ascendant est en poisson, mon soleil est en poisson, donc c'est ma première maison. Hein, euh, à ce propos, j'ai fini mon portrait de Claude Monet, je lui ai fait je lui ai rangé la barbe et puis les cheveux. Et la raison pour laquelle il n'a pas d'ascendant, c'est parce qu'on ne connaît pas l'heure de sa naissance. Hein. Je me suis renseigné, puis je l'ai signé Claude Monet 2019. Alors ici, bon, il y a Mercure. Mercure, c'est Hermès, c'est le messager du Soleil. Hein. Le Soleil est représenté ici. Alors la planète la plus importante dans ma charte, c'est la planète Chiron. Hein. C'est une planète qui est en conjonction avec mon Soleil. Mais en Poisson, j'ai aussi Mars, qui est Arès, le pouvoir de la volonté. Dans cette constellation ici, j'ai Métis. C'est une petite planète qui représente la sagesse. Métis, c'est la mère d'Athéna. Après ça, il y a Ibris. J'ai Ibris, c'est-à-dire l'excès. C'est toutes ces choses qui sont en excès. C'est tout ce qui est Ibris, dont on doit abandonner tout ce qui est excès, ce qui est en trop par rapport à nous-mêmes. Hein. C'est des planètes qui sont là pour nous apprendre ces choses. La planète Cassandra. Cassandra, c'est celle qui connaît la vérité, mais que personne n'écoute. Son symbole, c'est deux croix. C'est-à-dire, elle connaît le futur, mais personne ne veut la croire. Hein. Elle avait prévenu de ne pas laisser rentrer le cheval de Troie dans Troie, mais personne ne l'a écouté. Après ça, il y a Pandora. Hein, Pandora, c'est celle à qui on a tout donné. Hein, c'est la première femme. Une fois que les choses sont révélées, on peut plus. C'est le symbole de cette planète. C'est une fois que une fois que la boîte est ouverte, les choses sont révélées, on peut plus refermer la boîte. On peut pas revenir à l'ignorance après. Après ça, en bélier, dans ma deuxième maison, j'ai Vénus et Eros, qui sont pratiquement en conjonction, qui sont des planètes sur l'amour. Hein. Minerva, qui est une planète qui correspond à Athéna, la déesse Athéna. Eunomia, la déesse de l'ordre divin. Sedna, je ne connais pas très bien Sedna, hein, encore. Cupido, c'était l'associé de Vénus. Tout ça, donc il y a beaucoup de planètes. J'ai beaucoup de planètes, j'ai Isis, aussi beaucoup de déesses dans cette constellation du bélier. Puis il y a Jupiter quand même qui conjoncte Vénus dans ma deuxième maison. Après ça, ici j'ai Sphinx. Sphinx, c'est celui qui teste, qui pose des questions, qui fait des tests. Et la déesse du chaos, hein, Eris, avec Dysnomia, sa lune, le désordre divin. Mais enfin, la déesse Eunomia est très importante, c'est elle qui ramène l'ordre divin. Après ça, en taureau, j'ai Igea. Enfin, bon, c'est des choses très personnelles, parce qu'une fois qu'on connaît l'astrologie, on peut comprendre la personnalité des personnes, mais bon, il n'y a rien de confidentiel, disons. Igia, c'est celle qui a le pouvoir de prévenir les maladies. C'est une des filles de Asclepios. Il y a l'hygiène, par exemple. Diana, c'est Artémis, c'est la déesse de la chasse, c'est la protectrice de la nature.
Proserpina, c'est une planète qui correspond à la déesse des sous-mondes. Fortuna, c'est la déesse de la fortune. Arachné, c'est la planète des araignées. C'était celle qui avait été transformée en araignée, qui avait été qui avait été transformée en araignée. C'est les webs, la construction, l'architecture. Ornamenta, c'est une très belle planète, hein, c'est une planète très belle, c'est l'ornement. Après ça, on a Taureau ici. Taureau, c'est une force un peu brutale, c'est le Minotaure. Et puis j'ai Némésis ici. Némésis, c'est la planète qui vient nous châtier quand on est orgueilleux ou quand on est dans les excès. Et puis la planète Hadès, qui est une planète qui est une autre planète pour Pluton, c'est un petit astéroïde transneptunien. Après ça, en Gémeaux, ici, j'ai Requiem. Requiem, c'est la pause, c'est la planète qui nous permet de poser. Circé, c'est l'ensorceleuse. Niobe, c'est aussi une planète un peu arrogante. C'était une femme qui pensait que ses enfants étaient plus beaux que ceux de Leto, plus beaux. Ses enfants mortels étaient plus beaux que Artémis et Apollon. Hein. Donc elle a été transformée en fontaine après que ses enfants ont été tués. Nessus, c'est une planète qui est symbolique de la trahison. Hein. C'était celui qui avait trahi Héraclès. Après ça, en Cancer, j'ai très peu de planètes. Bon, ici, il y a Pythia, c'est l'oracle, la Pythie, hein, l'oracle, avec Volcanus. Volcanus, c'est le dieu de la forge. C'est la planète principale. C'est une planète très technologique. Hein. Et puis j'ai mon nœud du Nord en Cancer. Après ça, en Lion, il y a Hécaté. Hécaté, c'est une sorte de force féminine assez chaotique, disons. Hein. C'est une sorte de lune qui porte un drapeau. Mékéméké, c'est une planète qui représente, qui est symbolique ça représente un peu un cheval, le symbole. C'est symbolique du dieu des îles de Pâques, hein, qui est connecté à Arcturus. Quewar, avec sa lune Wewot, je connais pas très bien, je sais pas, mais enfin je l'ai en Lion. Et Ixion aussi c'est l'arrogance, hein, c'est une planète, c'est un des supplices, c'est cette planète d'arrogance, de croire que tout nous est permis. C'est quelqu'un qui avait été envoyé dans un supplice. Je ne vais pas rentrer trop dans toutes ces histoires parce que sinon on va faire la vidéo trop longue. Mais après ça, en Vierge, il y a Sappho. Sappho, c'était une poétesse de Lesbos, c'est une double Vénus. Apollon, c'est une autre planète pour Apollo, c'est une deuxième planète pour le Seigneur de la Lumière, hein, Apollon. Oméa, Oméa, il y a deux lunes, Amaka et Namaka, Oméa, Namaka, je sais plus, enfin bon, il y a deux lunes qui ne sont pas représentées ici, mais ça représente des entités divines qui sont connectées aux îles d'Hawaï. Davida, c'est une sorte de fenêtre qui voyage, c'est une planète très rapide, je ne la connais pas très bien, mais j'ai eu des contacts avec elle. Et bon, en Vierge, j'ai deux planètes hyper puissantes qui sont pratiquement en conjonction, c'est Pluto et Uranus, hein, Pluto le seigneur des transformations, et Uranus l'éveilleur, le haut et le bas. Après ça, en Balance, ici, il y a Amor. Amor, c'est le symbole c'est un cœur qui est divisé en deux, hein, c'est l'amour qui se retrouve. Hidalgo, je ne pense pas que ce soit pour le maire de Paris, c'est un centaure, Hidalgo, je ne connais pas très bien cette planète. Atlantis, cette planète Atlantis, c'est la mémoire, qui est l'influence de cette mémoire, de cette ancienne civilisation. Après ça, il y a Sisyphus. Sisyphus, c'est celui qui pousse son rocher en haut d'une montagne et qui redescend. C'est l'idée de la répétition. On essaye de sortir de ces répétitions. Donc c'est en Balance. Cloto, c'est la plus jeune des trois moires. C'est celle qui tisse le fil du destin. Et puis j'ai Poséidon, c'est un petit astéroïde qui est connecté à Neptune. Alors après ça, en Scorpion, j'ai Neptune et la Lune. Hein, c'est les deux grandes. La Lune est très importante dans la manière dont on vit notre vie parce que ça nous rapproche de notre monde émotionnel. À côté de la Lune, il y a Siva. Siva, c'est une sorte de Vénus avec deux bras. Il y a Siva et Siwa, ce sont des entités divines. Iris, c'est le complément féminin de Hermès, c'est un messager de Dieu, hein, féminine, c'est-à-dire Iris au pied léger, elle partait de l'Olympe pour aller sur Terre envoyer des messages. Après ça, en Sagittaire, c'est le haut de ma charte, j'ai beaucoup de déesses ici aussi, j'ai Pallas Athéna, la bien-aimée Pallas Athéna, on travaille toujours ensemble, toutes ces énergies de ces deux déesses, hein, c'est une histoire mythologique. Cérès qui est la planète qui permet l'expansion des choses naturelles, hein, c'est la déesse Déméter, sa connexion à la déesse Déméter. Après ça, j'ai la planète Juno, qui est une autre planète pour la déesse Héra, la femme de Zeus, la planète de la famille. Hébé, la déesse
celle qui fabriquait le nectar et l'ambroisie, hein, donc c'est sur l'immortalité, et Euphrosyne qui est une des muses, une des grâces, pardon, non, c'est une grâce, c'est la fille d'Euronymée et de Zeus, qui est le symbole de la joie de vivre. Hein. Le symbole, c'est 3, 2 avec une étoile dessus. 1, 2, 3. C'est l'unification, où tout est l'unification dans la lumière. Et bon, Sagittaire, bon, il y a toujours le centre galactique, le grand attracteur, hein, qui est là-haut. Après ça, en Capricorne, j'ai mon nœud du Sud. Puis j'ai des planètes comme Victoria. Victoria, c'est la planète de la victoire. Child, c'est l'enfant intérieur. Flora, c'est la planète des fleurs. Psyché, c'était l'amoureuse de Cupidon. Uskucapia, c'est le dieu de la médecine. Shiva, c'est l'autre contrepartie de Shiva. Il a un temple en Égypte, hein, c'était par rapport aux anciennes histoires. La planète House, c'est la maison, hein, ça représente la maison. Et Cybèle, qui est une planète assez extérieure, Cybèle, c'est un nom romain, un nom latin, qui est connecté à la déesse. Je crois que c'est Rhea, qui est la mère de Zeus. Après ça, en Verseau, pour finir, qui est ma 12e maison, j'ai Saturne qui est conjonction avec mon ascendant. Mon ascendant est à 0 degré et Saturne est à 29 degrés à 0 degré du Poisson, et Saturne est à 0 degré Saturne est à 29 degrés du Verseau. Alors ici, bon, Saturne et Vesta, hein, quand même, qui marchent très bien. Vesta, c'est la pureté, l'intégrité. La déesse Vesta, qui est aussi Hestia. Il y a aussi une planète qui s'appelle Hestia, mais elle n'est pas dans ce tableau. Icarus, c'est celui qui voulait voler, c'est pour s'échapper du Minotaure. Son père lui avait créé des ailes, mais il a voulu voler dans le soleil, donc ses ailes se sont dissoutes. Panacea, c'est celle qui connaît le secret des plantes pour guérir. Astraea, c'est la déesse de la pureté. Hopi, c'est le grand esprit des Indiens d'Amérique. Et puis il y a Europa qui avait été kidnappé par Zeus. Hein, et puis ici il y a Phollus. Phollus c'était un autre centaure. D'ailleurs je ne sais pas remonter il y a 2 symboles qui manquent. Je viens de voir ça. Et puis là-haut en dessous du nord en Capricorne j'ai Thétis qui est la mère de... Thétis c'était la femme de Pélée, c'est la mère d'Achille. C'est celle c'était à son mariage que la pomme de la discorde avait été introduite. Tout ça c'est des histoires fascinantes, toutes ces histoires mythologiques. Je vous conseille la Théogonie d'Hésiode pour mieux comprendre toutes ces histoires. Je voulais juste discuter un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Enfin bon, je suis pas un expert, mais enfin je connais un peu quand même ces choses assez bien. Et ce que l'on cherche, c'est à retrouver notre vie, réclamer notre vie, parce que pendant des millénaires, pendant plein d'incarnations, on nous avait volé notre vie. On est rentré dans on a une image ombragée de nous-mêmes. On n'est pas complètement nous-mêmes. Connais-toi toi-même. Rien de trop. Mais il y a beaucoup de choses en trop qui nous empêchent de découvrir ça. Et donc notre vie a été capturée, donc maintenant il faut réclamer notre vie, retrouver soi-même. La Terre va continuer à faire ces changements. Des fois il peut y avoir des volcans qui se réveillent, des inondations, des tremblements de terre. C'est parce qu'il y a besoin de ça. S'il y a besoin de se relocaliser, il y a des populations qui risquent d'être déplacées. Mais la Terre se prépare pour cette ascension, personne ne pourra l'arrêter. Mais une fois que l'ascension sera passée, notre corps biologique va être transformé, on ne sera plus malade, on restera jeune aussi longtemps qu'on en a besoin, on pourra vraiment vivre créativement, hein, et puis on va continuer à avancer dans les plans dimensionnels jusqu'au retour à la tête divine, aux têtes divines. Toute cette décade qui arrive, toute cette décennie qui arrive, c'est vraiment une décennie d'initiation pour l'humanité. Tous ceux qui ont fait le travail déjà seront beaucoup plus, ce sera plus facile. Au plus on a fait de travail sur nous-mêmes, au plus cette décennie va être facile, hein, et ça va nous amener à notre maîtrise. Savoir que 2020 va être plus facile pour certains, plus dur pour d'autres, hein, donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Je voulais juste venir faire une vidéo pour communiquer. Là, mon moi supérieur a des informations que j'ai pas, il me cache plein de choses, et donc il m'inspire à rester très 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 positif sur toutes ces choses merveilleuses qui arrivent, bien que les manifestations des fois sont un petit peu sans manifestation c'est pas facile, donc je suis un peu forcé de prendre des décisions des fois qui sont peut-être un peu contre mon moi supérieur, mais bon par nécessité, hein.
Alors, je vais tirer 4 cartes. L'imagination, c'est la plus haute sagesse aujourd'hui. C'est pouvoir utiliser notre imagination, nos rêves, prendre les choses lentement, pouvoir tout ce qui est créé dans le monde vient de l'imagination au départ. Bon, pas la nature qui a été créée par la source, mais tout ce que l'on a fait ici sur Terre vient de l'imagination. Donc c'est bien de continuer à cultiver son imagination. Ce que l'on doit comprendre, c'est aller loin, c'est-à-dire c'est l'endurance, c'est le stamina, c'est-à-dire que bon, on fait pas un sprint, on se prépare d'être bien. Au plus on est bien dans le présent, au plus on peut savoir, on peut trouver les forces pour comprendre que bon, il y a une longue route devant nous. Ce que l'on doit faire, c'est tout ce qui brille. C'est-à-dire essayer de chercher des choses profondes, essayer de chercher les choses au-delà des apparences. C'est un peu l'idée du tout nouveau, tout beau, mais bon, on cherche à être soi-même. Il faut arrêter de se cacher derrière des masques. Et l'aboutissant, c'est le lait et le miel. C'est-à-dire, c'est le goût de la prospérité, savoir comment les choses peuvent venir naturellement, savoir que cette abondance naturelle, c'est quelque chose qui est donné, à tous. C'est juste que bon, on a créé ici un système sur Terre où on a l'impression que tous nos droits fondamentaux viennent des gouvernements, alors que nos droits fondamentaux, ils viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a donné ces droits. Donc les gouvernements... Je m'intéresse un petit peu, je suis toujours la politique américaine, je trouve que c'est un grand show, hein, c'est un grand show théâtral, c'est extra, je trouve ça beaucoup plus intéressant que par exemple la politique française, mais ce qui est intéressant dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est le droit à la vie, à la liberté et la recherche du bonheur. C'est-à-dire ce droit à la liberté, ce droit à la recherche du bonheur, c'est très important. Et parce que bon, il y a des bonnes idées un peu partout, hein, c'est juste, on doit prendre nos idées à droite ou à gauche, mais prendre les décisions du centre, du cœur, pour savoir que bon, tout est réfléchi par rapport à ce que l'on fait, être plus conscient. On va voir pour cette élection américaine. Moi, je suis assez curieux. J'aime bien Bernie Sanders, j'aime bien aussi Madame Warren. Un politicien que j'aime bien aussi, c'est Dr. Paul. Mais il ne se présentera pas, hein, de toute manière, c'est un républicain. Moi, je pense que Donald Trump, de toute manière, Trump, ça veut dire atout. Hein, donc, je pense qu'il va être réélu de toute manière. Il va compléter son programme. Hein, on l'aime ou on l'aime pas, mais enfin, il est en train de créer des transformations dans le monde. Et bon, ouais, on va voir comment ça se développe, tout ça se développe. Et donc, voilà. Hein, qu'est-ce que je voulais? Je vais peut-être dans une prochaine vidéo, lire les notes de mon livre. Il y a 40 notes. Il y a le texte, mais il y a les notes, les explications. Ça adresse 40 sujets qui sont essentiels à connaître pour se préparer pour le nouvel âge. Donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant dans la prochaine vidéo de lire ces 40 notes. C'est pas très très long, mais ça donne vraiment une base de connaissances que l'humanité ne connaît pas, mais on va avoir besoin de comprendre ça, hein, pour se préparer, pour ouvrir l'esprit sur ce qui arrive. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson américaine de Queens. It goes like this. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune, everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions,
We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Voilà, hein, super chanson. Hein. Savoir qu'on est les champions, il faut être le champion de nous-mêmes, on cherche des champions, on cherche des gens qui sont prêts à s'engager pour la voie spirituelle, hein, savoir que bon, on cherche des champions. Donc vous voyez, sachez que vous êtes le créateur, le producteur, l'acteur principal d'un grand show universel qui est votre vie. Et on est tous au centre de cette vie, bien qu'on soit juste, on peut être considéré comme juste un participant. Et il y a une scène beaucoup plus grandiose, mais ce qui est important, c'est vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur et se concentrer sur l'habilité à ressentir des émotions toujours plus positives. Alors, il y a plein de bonnes pensées qui me traversent l'esprit pendant que je fais cette vidéo. Et là, donc, ça correspond à cette dernière carte qui est le chariot, qui est sponsorisé par l'archange Métatron, le bien-aimé archange Métatron, qui dit détermination et autocontrôle, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, il n'y a plus à hésiter, hein, on est prêt et donc les choses vont arriver. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, namasté.